Xi Jinping est sur le point de consolider son rôle de dirigeant le plus puissant de la Chine depuis des décennies ce mois-ci, lorsque les membres du Parti communiste au pouvoir du pays se réuniront pour un remaniement de la direction de 2 fois par décennie. Ces dernières années, ces réunions ont vu un transfert de pouvoir simplifié. La convention consiste pour le chef du parti, après avoir terminé 2 mandats de 5 ans, à passer le relais à un successeur soigneusement choisi. Mais cette année, Xi devrait briser ce précédent en assumant un 3e mandat en tant que secrétaire général du parti et en plongeant la Chine dans une nouvelle ère de régime d'hommes forts et d'incertitude quant au moment ou à la manière dont le pays verrait un autre dirigeant. En conséquence, le 20e congrès du parti est l'une des réunions de parti les plus importantes et les plus étroitement surveillées depuis des décennies, et révélera beaucoup sur l'orientation de la deuxième économie mondiale pour les 5 prochaines années. Voici ce que vous devez savoir sur les événements, et comment la Chine choisit ses dirigeants. Qu'est-ce que le Congrès du Parti? Le Congrès national du Parti communiste chinois, connu simplement sous le nom de Congrès du Parti, est un conclave d'environ une semaine qui se réunit une fois tous les 5 ans pour nommer de nouveaux dirigeants, discuter des modifications de la constitution du parti et établir un programme politique pour le pays. Le Congrès lui-même, qui se tient généralement en octobre ou novembre, réunit près de 2300 membres du Parti communiste soigneusement sélectionnés, appelés délégués, de tout le pays. Ces délégués vont des hauts fonctionnaires provinciaux et des officiers militaires aux professionnels de tous les secteurs, et aux soi-disant représentants de la base comme les agriculteurs et les travailleurs industriels. Un peu plus d'un quart sont des femmes, tandis qu'environ 11% sont issus de minorités ethniques, selon les chiffres publiés avant le congrès de cette année. Cette cohorte comprend également la hiérarchie du Parti communiste chinois, qui compte parmi les plus grands partis politiques du monde avec plus de 96 millions de membres. Il existe 3 anneaux de pouvoir distincts dans cette hiérarchie. Environ 400 des délégués du Congrès national sont membres du comité central d'élite du parti, qui à son tour comprend les membres de l'échelon supérieur, le politburo de 25 membres et son comité permanent, l'organe décisionnel le plus puissant de Chine, généralement composé de 5 à 9 hommes et dirigé par le secrétaire général. Les membres du politburo sont généralement des hommes de la majorité ethnique dominante des Han en Chine, avec une seule femme dans le groupe actuel, qui joue des rôles importants au sein du gouvernement. La réunion d'une semaine porte sur le Parti communiste, la principale source de pouvoir en Chine, et déterminera en fin de compte qui occupe les postes gouvernementaux. Cependant, il est distinct d'une réunion du gouvernement de l'État. Par exemple, alors que Xi devrait être nommé secrétaire général du parti après le congrès, il ne sera pas confirmé pour un 3e mandat en tant que chef de l'État chinois, ou président, avant une réunion annuelle de la législature des tampons en mars. Comment la haute direction est-elle choisie? Alors que les votes ont lieu au congrès du parti, cela est largement considéré comme une formalité et non comme un véritable processus électoral. Au lieu de cela, on pense que les vraies décisions sont prises au cours d'un processus opaque impliquant des dirigeants de haut niveau qui commence bien avant le congrès. Pendant le congrès, les délégués voteront pour un nouveau comité central, le principal organe de direction du parti d'environ 200 membres à part entière et environ 200 autres alternatives, qui se réunit régulièrement et est responsable de la sélection formelle des membres du politburo. Immédiatement après la conclusion du congrès, le 20e comité central nouvellement formé se réunit pour sa première session plénière, où il sélectionne le politburo et son comité permanent. Les observateurs de la politique chinoise d'élite pensent que les décisions sur qui occuperont ces premières places sont généralement prises pendant des mois de négociations en coulisses entre les principaux chefs de parti, où différents acteurs ou factions puissants essaieront généralement de faire avancer leurs candidats, avec des choix réglés bien avant le congrès commence. Cette fois, on pense que Xi a largement éliminé ses rivaux et affaibli le pouvoir persistant des anciens du parti, qui dans le passé étaient censés avoir joué un rôle important dans cette prise de décision. Quand saurons-nous qui a été sélectionné? Suite à leur sélection par le comité central, les nouveaux hauts dirigeants du parti feront une entrée chorégraphiée dans le Grand Palais du Peuple à Pékin, marchant par ordre d'importance. Comme en 2017,
Xi devrait diriger le groupe dans la salle en tant que secrétaire général nouvellement confirmé et présenter les autres membres du nouveau comité permanent lors d'un événement télévisé à l'échelle nationale. La programmation offrira une rare aperçu de la boîte noire de la politique des élites chinoises. Les observateurs de la Chine attendront de voir combien de membres du comité permanent sont sélectionnés et qui ils sont, comme des signes indiquant si Xi a le pouvoir absolu ou a fait des concessions. Ils rechercheront également un successeur potentiel au milieu, ce qui pourrait donner un indice sur la durée pendant laquelle Xi a l'intention de régner. Pourquoi ce congrès est-il différent de ceux du passé? Depuis plus de 2 décennies, un nouveau secrétaire général a été nommé à chaque autre congrès. Mais depuis le dernier congrès en 2017, Xi a annoncé son intention de garder une emprise ferme sur tous les aspects de ce qui est considéré comme un trifecta du pouvoir en Chine, le contrôle du parti, de l'État et de l'armée. D'une part, lors du dernier congrès, il a rompu avec la tradition et n'a pas nommé de successeur potentiel au comité permanent. Puis, des mois plus tard, la législature de l'approbation automatique de la Chine a éliminé les limites du mandat du président de la Chine. Cela a été largement considéré comme permettant à Xi de poursuivre un 3e mandat à la tête de l'État, tout en conservant son contrôle sur le parti, où réside le véritable pouvoir. Bien qu'il n'y ait pas de limite formelle de mandat pour le secrétaire général, rester au sommet du parti obligerait également Xi à rompre avec une autre règle non écrite, la limite d'âge informel du parti. La norme veut que les hauts fonctionnaires âgés de 68 ans ou plus au moment du congrès prennent leur retraite. À 69 ans, Xi brouillerait cette récente convention en restant au pouvoir. Ce qui est moins clair, c'est s'il cherchera à accorder des exemptions à d'autres alliés du Politburo, perturbant l'une des rares méthodes neutres dont dispose le parti pour assurer le roulement, ou s'il pourrait, au contraire, abaisser l'âge de la retraite pour d'autres afin d'évincer certains membres existants. Quels autres changements peut-on attendre de ce congrès? Le congrès s'ouvre avec la lecture par le secrétaire général d'un rapport d'activité résumant les réalisations du parti au cours des 5 dernières années et indiquant l'orientation politique qu'il prendra pour les 5 prochaines années. Cette année, les observateurs surveilleront les signes des priorités du parti en ce qui concerne sa politique restrictive de zéro Covid, la gestion de défis économiques abrupts et l'objectif déclaré de réunification avec Taïwan, une démocratie autonome que la direction communiste revendique comme bien qu'il n'ait jamais été contrôlé. Xi devrait également renforcer son héritage, probablement par le biais d'amendements à la constitution du parti, une caractéristique régulière de chaque congrès. Le mois dernier, le Politburo a discuté de ces changements lors d'une réunion prévue, selon un communiqué du gouvernement qui n'incluait pas de détails. En 2017, Xi est devenu le premier dirigeant depuis Mao Tse-dong, le fondateur de la Chine communiste à voir sa philosophie ajoutée à la constitution alors qu'il était encore au pouvoir, et des observateurs ont suggéré que les principes clés de Xi pourraient être davantage inscrits cette fois-ci. Ces détails seront des signes du pouvoir que Xi détient au sein des échelons supérieurs du parti, et de la force de son soutien alors qu'il entre dans son 3e mandat attendu et révolutionnaire à la tête de l'un des pays les plus puissants du monde.